Olivier d'Artigol pour le Front de Gauche. Le débat est ouvert, mais s'il vous plaît, on ne peut. S'il vous plaît. La manière dont ça s'est passé n'est pas acceptable, dans le sens où, en effet, comment peut-on dessiner de tels périmètres sans avoir abordé la question des compétences, qui fait quoi, et alors que la question des ressources financières est toujours laissée au fil de l'eau, avec des situations, vous savez, ça c'est de l'équipement public local, cette salle. Moi, dans mes déplacements... Et la région l'a financée d'ailleurs. Mais vous financez chaque fois, vous êtes... Oui, oui, mais ce que je veux vous dire... Et elle est magnifique. Alain Rousset, est-ce que je peux vous dire qu'il y avait justement... Mais il y avait justement la possibilité, avec la compétence générale, avec des financements croisés. Moi, je suis un enfant du service public local. Ça n'a rien à voir, vous mélangez deux choses. La compétence générale, c'est tout le monde fait tout et ça coûte 1000 fois trop cher. N'ayez pas... je voudrais aller au bout de mon raisonnement. Allez-y. Et on peut ne pas s'interrompre. Aujourd'hui, il y a énormément d'élus locaux, réellement, qui sont très préoccupés par la tournure prise par les événements, qui ne s'attendaient pas à ça, puisque le candidat Hollande avait dit le gel des dotations. Or, la saignée dans les dotations aux collectivités territoriales fait que l'investissement public local a chuté de manière dramatique au cours des derniers mois. Première chose. Et après, comment va-t-on faire? Nous sommes le Front de gauche, nous allons mettre en place des conférences territoriales où les élus locaux, les syndicalistes, les militants associatifs pourront nous dire et être lanceurs d'alerte sur des ruptures d'égalité territoriale concernant les services publics. Quel que soit l'endroit où on habite, où on se déplace, on doit pouvoir accéder à la même qualité de services publics. Virginie Calmette, je vais un peu... Sur le nom, monsieur d'Artigol. Ça ne peut pas être Akitou ni Poitraine, ça ne peut pas être Aquitaine XXL parce que ça voudrait dire qu'on méprise le Poitou-Charentes et le Limousin. Mais réellement, la question, notre pays est en très grande difficulté, la crise économique, sociale, morale, identitaire. Et faire cette réforme dans ce moment-là où les gens ne s'y retrouvent pas, vous savez, ce qu'on n'arrive pas à nommer, ça veut vraiment dire qu'il y a un problème. Vous n'allez pas répondre à la question, là, Olivier d'Artigol. Vous n'avez pas de nom, alors, à proposer. C'est ça que vous nous dites. Mais nous n'avons pas ce soir. On vous dit qu'on ouvre un site internet est ouvert. C'est le début de la solution. Vous voyez. Très bien. Madame Coutan, vous... Basque, qu'est-ce que vous en pensez de cette intercommunalité unique? On est choqués. Les élus communistes du secteur sont intervenus. Mais... Oui, nous sommes choqués. Par la méthode. Parce que monsieur le préfet devrait se ressaisir, le gouvernement avec lui. Il ne propose qu'un choix, cette PCI basque. Il n'y a qu'un choix. De quelle démocratie me parle-t-on quand il n'y a qu'un choix? Nous demandons un vrai débat. Nous sommes préoccupés, 158 communes, toutes ne seront pas d'ailleurs représentées dans cette gouvernance. Le cabinet qui a travaillé à cela n'a travaillé que sur cette option. C'est une perte d'autonomie très forte, très dure pour les petites communes qui auront en plus une augmentation des impôts locaux. Je vois bien qu'on joue sur des questions culturelles, identitaires, mais qu'on peut travailler autrement. C'est-à-dire que vous nous dites que les petites communes ont tout à perdre à cette organisation-là, c'est ça que vous nous dites? Ce que nous demandons ce soir, c'est un vrai débat, qu'il y ait certes cette proposition de PCI qui est l'autre revers de la médaille de la loi NOTRe, c'est toujours mettre en concurrence, être toujours plus gros, en imposer toujours aux voisins plutôt que de créer des partenariats entre collectivités. Et nous demandons que d'autres options soient travaillées. J'ai vu des élus, notamment des Souletins, qui proposaient un pôle d'équilibre territorial et rural. Il peut y avoir des syndicats mixtes. On a besoin aussi de réfléchir au bassin de vie. Et est-ce que ça c'est lisible pour le citoyen qu'on rajoute des couches à des couches? Pourquoi des ne pas syndicats travailler avec à des intercommunalités? Est-ce que c'est lisible pour le citoyen? Est-ce que c'est pratique? La question, la porte d'entrée dans toutes ces questions territoriales, c'est la réponse aux besoins sociaux, aux véritables besoins des populations. Pourquoi ne pas réfléchir les bassins de vie? Regardez ce qui se joue au Seignan, les dynamiques avec ici. Moi, je pense au maire de Tarnos avec le développement industriel qui est le sien. Mais pourquoi on ne regarderait pas aussi de ce côté-là? Donc, il faut absolument le débat. Parce qu'il y a des départements, comme vous le savez, que les Landes, le Seignan, que ça appartient aux Landes et que les Pyrénées-Atlantiques... Mais je pose la question ce soir des bassins de vie, des bassins d'emploi. Donc, il faut casser les limites départementales, c'est ça que vous nous dites. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en tout cas, 1, la démocratie, le débat. 2, plusieurs options. Sinon, c'est un passage en force. Et 3, la satisfaction des besoins locaux qui s'expriment. On doit retrouver ça. Est-ce que Mme Calmette... On avance sur les temps de parole. Bien évidemment. J'espère qu'on pourra parler des trains dans quelques minutes. On va en parler. Ensemble plus fort, je ne sais pas. Parce que ce modèle dominant, parfois les idées dominantes sont les plus régressives aujourd'hui. Et ensemble plus fort, il y a à l'intérieur de ces nouveaux ensembles des collectivités qui sont menacées. Aujourd'hui, le village basque, qui réunissait son conseil municipal, qui décidait de sa fiscalité, de son investissement, de son fonctionnement,
il ne pourra plus, aujourd'hui, au regard de la trajectoire qui est prise, garder son avenir en main. Première chose. Deuxième chose... C'est ce que je viens de dire, monsieur Dartigol. Deuxième chose... Décidément, vous êtes d'accord ce soir. Ne jouez pas à ça. Non, mais... Deuxième chose... Non, je parle aux animateurs, vous dites ce que vous voulez. Deuxième chose, concernant les syndicats... Concernant les... Pardon, je termine. Concernant les syndicats intercommunaux. Aujourd'hui, ces syndicats, dont la presse, parfois, où les commentateurs écrivent des tas de mensonges, offrent des politiques publiques de qualité. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et un syndicat intercommunal, ça aide des familles qui n'ont pas de fortune. Et aujourd'hui, ces syndicats sont menacés dans l'intérêt général qui porte à l'échelle du territoire, et des pans entiers de cette économie-là va basculer dans le privé. Et on sait ce que ça donne quand la finance vient sur ces dossiers-là. C'est plus de l'intérêt général derrière. Madame Coutan, l'intérêt général. Olivier D'Artigol pour le Front de Gauche. Est-ce que la région doit continuer à subventionner les entreprises, les grandes, les moyennes, les petites, ou est-ce que ces crédits doivent être réorientés vers formation professionnelle, éducation? Il faut tout revoir de fond en comble. Maintenant, ben oui, parce que quand des choses ne fonctionnent pas bien et qu'il y a du gâchis et de la déperdition, il faut revisiter les politiques publiques. Qu'est-ce que c'est ce gâchis? Mais il y a que tout simplement, nous sommes convaincus aujourd'hui qu'il faut s'appuyer à l'échelle des bassins d'emploi sur ce qui est en train de se passer. Nous demandons partout à connaître très précisément quelles sont les entreprises qui ont touché du CICE. Voilà, les aides. Non, mais je veux dire, je voudrais, Alain Rousset, je sais bien, accordez-moi au moins l'idée que je sais que c'est pas le... C'est pour faire le point sur l'ensemble des aides, Alain Rousset. Premier point, par bassin d'emploi, voir les entreprises qui ont touché quoi. Puis, essayer véritablement de renforcer les critères d'attribution. Le premier, ça doit être l'emploi. J'aimerais qu'il y ait des clauses aujourd'hui pour l'emploi des jeunes qui ne peuvent plus être les grands sacrifiés, la variable d'ajustement. Il faut travailler sur l'égalité salariale homme-femme, sur la sécurisation des parcours professionnels. Il faut bien évidemment que les critères sur la responsabilité environnementale des entreprises soient renforcés. Puis, à l'échelle de ces bassins d'emploi, nous vérifions si les entreprises se comportent bien. Et je suis favorable, si elles sont sorties des clous, à ce qu'elles puissent être sanctionnées. Il n'y a pas suffisamment d'évaluation, de suivi. Le Césaire a rendu un avis assez critique sur la manière dont ça se passe en Aquitaine, et il fait une proposition, parce que quand il y a des dysfonctionnements, je ne suis pas pour qu'on soit simplement porteur de mauvaises nouvelles, mais qu'on trouve les solutions. Et je souhaiterais que les syndicalistes, que le futur Césaire puisse être le bras armé de cette évaluation, de ce contrôle des politiques publiques, notamment régionales, d'aide aux entreprises, et qu'on puisse, chemin faisant, retrouver la route qu'on n'aurait pas dû quitter. Par exemple, l'inspection du travail avant était sollicitée. Une entreprise demandait tant. On vérifiait avec l'inspection du travail, savoir si ça se passait bien. Mais on doit donc ne plus arroser comme ça des entreprises qui parfois c'est ce qui se passait, c'est ça que vous nous dites. On arrosait jusqu'à présent, c'est ça que vous nous dites, Olivier D'Artigol. Ce que je veux dire, c'est qu'on pense qu'il y a un cercle vertueux, qu'on aide l'entreprise et que derrière les choses se passent bien. Il faut renforcer les contrôles, l'évaluation. Il faut se tourner davantage vers le monde du travail, vers les salariés. Alain Rousset, et il faut une démocratie sociale régionale qui, aujourd'hui, est en grande difficulté. Ils ont les idées, les propositions, les solutions. Alain Rousset, c'était guichet ouvert jusqu'à présent? Non.